Salut camarades! J'imagine que si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse un minimum de savoir comment on devient et comment on survit en bon pirate. Cela dit, est-ce que vous êtes sûr de vous, moussaillons? Non, parce que, à la rigueur, je veux bien qu'on fête tous ensemble le tricentenaire de l'âge d'or de la piraterie, en gros 1715-1726. On est en plein dedans. Mais on parle quand même de Zozio comme Ed Satch, dit Barbe Noire, ou Anne Bonny, Mary Read, Jack Rackham, dit Calico Jack, Charles Vane ou encore Bartholomew Roberts, dit Black Bart. Et vous, là, vous qui sirotez une bière sans même mettre de poudre à canon dedans, vous prétendez avoir le courage de vouloir égaler des osios pareils? Vraiment? Ah bah je sais pas comment vous faites, moi j'aurais les miquettes, hein, mais bon. Alors ce qu'on va faire en revanche, c'est que je vais vous filer 2-3 authentiques tuyaux de marins que j'ai lus dans leurs récits, et après vous vous démerderez. Alors déjà il faut vous transposer au XVIIIe siècle, parce que si je vous donne un 3-mâts avec 40 canons et que je vous demande d'aller ravager les côtes de la Floride, il risque de vous arriver des bricoles, hein. La légende elle va pas faire long feu. Donc vous êtes en 1718, vous avez entre 13 et 20 piges, c'est l'âge moyen d'un marin à l'époque, et vous êtes à Clermont-Ferrand, histoire de corser le truc, hein, bon. Vous êtes à la taverne, et là il y a un colporteur qui raconte une énième histoire de pirate, avec du butin, des galions, du rhum, tout ça, bon. Instinctivement, il y a une petite comparaison qui se fait. Vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Bah vous bêchez la terre pour l'aristo grassouillet du coin, vous gagnez pas un sou, vous mangez pas à votre faim, vous êtes criblé de dettes, on peut vous enrôler de force dans des conflits européens pour l'intérêt des puissants, donc la comparaison tient pas la route. Vous décidez donc solennellement de devenir pirate, et vous videz votre godet de lait de chèvre, cul sec, voilà. Sauf que vous n'allez pas partir comme ça avec la monnaie de votre lait de chèvre et hop, direction on ne sait où. Je vous conseille d'abord de vous organiser un chouïa. Commencez par repasser chez vous faire un petit baluchon. Et déjà, mesdames, sachez que la piraterie ne vous exclut pas. Les pirates sont moins cons que la moyenne, et certains d'entre eux acceptent les femmes. Il n'y a qu'à voir Anne Bonny ou Mary Read. Donc, seul petit conseil, travestissez-vous quand même un chouïa parce qu'il pourrait vous arriver des bricoles sur le chemin. Mais voilà, garçons et filles, prévoyez le même genre de nip, hein, 2-3 futales, 2-3 chemises, mais surtout une grande paire de bottes en cuir qui montent bien haut, une ceinture de cuir aussi, c'est mieux, mais je ne suis pas très habitué du micro. Hein. Et éventuellement, si vous avez un bon gros chapeau à bord large qui vous protège du soleil. En cuir aussi, le cuir c'est très important, mais on y reviendra. Donc voilà, vous sortez de chez vous, vous faites un bisou à maman en promettant de ne pas finir aux galères comme papa, ou sur une potence comme papy, et là vous demandez où aller. Parce que, je ne vous le cache pas, Clermont-Ferrand n'est pas le port le plus fréquenté d'Europe à ce moment-là. Donc je vous conseille d'aller à Nantes, à Bordeaux, à La Rochelle, à Dieppe, à Brest, où vous voulez. Et une fois là-bas, bah, ne vous attendez pas à tomber sur un mec avec une jambe de bois, un perroquet sur l'épaule, et qui vous dise « Oh, s'il la mon gars, te la pirate !» S'il y avait un mec comme ça, il aurait des bricoles avec la marée chaussée. Les seuls pirates que vous risquez de croiser là-bas, généralement, ils sont suspendus légèrement au-dessus du sol. Ils ont le visage un peu bleu et la langue qui pend, vous voyez, ils sont pas très très bavards. Évitez d'ailleurs de dire que vous voulez vous engager dans la piraterie. Il pourrait vous arriver des bricoles. Donc il n'y a pas 36 solutions, il y en a 2. Soit vous vous engagez à bord de n'importe quel navire marchand à destination des Antilles, de l'Amérique du Nord ou des côtes d'Afrique de l'Ouest, soit, et c'est un peu plus rigolo, vous allez vous coller une mine monumentale dans la taverne la plus proche, et il y a de très très fortes chances pour que vous vous retrouviez, bon, certes avec une belle gueule de bois le lendemain, mais surtout à bord d'un de ces navires marchands. Parce qu'on enrôle aussi de force pour la marine marchande, hein, quand vous êtes bien beurré. Donc, vous vous retrouvez à bord, et c'est là, qui est une étape très importante, soit maintenant sur le bateau, soit avant au port, soit dans la taverne, soit sur le chemin, soit à Clermont-Ferrand, vous vous trouvez un binôme. Et comment choisir un bon binôme? Eh bien, si je vous dis de choisir entre Robert, 2 mètres, que du muscle, l'œil vif, la peau bronzée, qui sent bon le sable chaud, taillé pour l'aventure, et Roger, 1,50 m, qui est tout voûté, qui tousse, qui a des 3 chicots qui se battent en duel et l'œil un peu jaune, vous choisissez qui? Roger! Mais vous avez parfaitement raison! Je vous dirai quand même plus tard pourquoi, c'était facile, hein, mais bon. Donc vous avez votre baluchon, votre copain Roger, votre bateau, votre capitaine, vous sortez du port, bon, vous croisez la galère sur laquelle il n'y a papa, donc vous lui faites un coucou, et vous voilà en mer. Et c'est là que vous allez commencer à bien douiller. Déjà, côté conditions de vie, c'est pas la joie. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer, ce qui rendrait un peu con le fait de vouloir devenir pirate, mais ça vous regarde. En revanche, j'espère aussi que vous n'avez rien contre la promiscuité. Parce que votre piole, bah, vous en avez pas, en fait, vous partagez le pont inférieur avec tous les autres marins. Il n'y a pas de place entre votre hamac et celui du copain d'à côté.
Donc côté intimité, Tintin. Hein. Et puis l'hygiène, c'est pareil. Des mecs qui passent 2 mois en mer à bosser toute la journée en plein soleil et où on rationne la flotte au point qu'ils n'arrivent même pas à boire suffisamment, faut pas vous imaginer qu'ils prennent des douches tous les matins. Et généralement, ça sent pas vraiment la rose. Il y en a même qui racontent qu'une fois, ils se sont perdus en mer et ils ont été secourus par un autre navire qui, dans un premier temps, les a pris pour des fantômes parce qu'ils étaient excessivement squelettiques, mais surtout couverts d'une crasse verte et gluante. Voilà. Donc, oubliez votre daily routine, hein, c'est mort. Après, il y a les conditions de travail, et ça aussi, c'est pas Jojo. Dites-vous que le boulot que vous allez abattre sur le navire, c'est le boulot qu'on donne dans le même temps aux bagnards sur Terre. Ça va vous broyer les mains, le dos, la peau, vous risquez de vous faire écraser la gueule par n'importe quel machin mal arrimé ou tombant de la voilure, et en plus, le capitaine et ses officiers, qui eux vivent tranquillou sur la dunette arrière, vont vous exploiter votre race. Alors, il y a des bons capitaines, je dis pas le contraire, mais c'est comme les poissons volants, ça constitue pas la majorité du genre. Et pour vous donner une idée, on vous ment sur votre paye, on vous donne moins de la moitié d'une vraie ration à bouffer, et puis des trucs bien dégueux, on rationne la flotte au point que parfois on arrive à terre avec des tonneaux intacts, mais vous avez quand même crevé de soif tout du long. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc vous enrôler de force, on peut vous fouetter si vous faites une connerie. C'est pas Jojo. Pour vous donner une autre idée, les conditions de vie et de travail des marins sur un navire négrier étaient les mêmes, voire parfois pires encore, que celles des esclaves. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les conditions dans lesquelles vivaient les esclaves. Cette information, elle ne vient pas d'un historien de droite nostalgique de la flotte royale de grande majesté et du temps des colonies. Hein. Ça vient d'un bon gros gaucho, spécialiste de la piraterie et de la traite négrière. Enfin, avec tout ça, a priori, vous avez déjà bien les dents. Et c'est ça qui fera de vous un bon pirate. Mais vous savez quoi, c'est pas encore assez trash. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous perdre en mer. Et quand je vous dis vous perdre, ça veut dire qu'au bout d'un temps, vous n'avez plus assez à bouffer. Bon, pour ceux qui ont le mal de mer, vous en foutez plus ou moins, hein, je dis pas le contraire. D'ailleurs, j'ai un conseil pour cela. Mangez des bananes. Ça a le même goût quand on le mange que quand on le vomit. Enfin bref. Pour les autres, en revanche, c'est moins rigolo. Les rations étaient déjà pas bien grosses, mais alors là, ça devient de pire en pire. Et la flotte, c'est pareil. Sauf que, par exemple, quand on tombe sur un tonneau de flotte encore intact, on dit chouette, je vais pouvoir boire. Mais ça grouille asticot. Eh ben mâchez bien, ça reste des protéines. Mais encore la flotte, ça va, vous pouvez recueillir l'eau de pluie et puis la faire bouillir et vous la buvez, ça passe. Côté flotte, pardon, côté bouffe, c'est un peu plus compliqué. Alors je vous vois venir, oui, mais on peut pêcher. La pêche à la ligne sur un navire de haute mer, en haute mer, pour nourrir 50 à 200 pélos, c'est un petit peu compliqué quand même. Hein, bon. Mais en revanche, qui c'est qui vous a dit de choisir Roger qui tousse comme pote? C'est Bibi. A priori, si vous l'avez bien choisi, il va crever de faim, de soif et de fatigue avant vous. Et qu'est-ce qu'on fait en cas de famine du cadavre de son pote? Bande de gros dégueulasses. Non, ce que vous faites, c'est que vous le mettez dans un hamac, et quand on distribue ce qui reste de bouffe, vous dites « il sent pas bien, je vais lui apporter sa portion. Et vous mangez à côté de votre pote mort depuis plusieurs jours, voire parfois semaines. Et faites quand même gaffe à l'odeur, parce que même si les mecs sentent pas la rose, ça sent un cadavre. Faites gaffe aussi à ce qu'on vous vole pas votre gagne-pain, littéralement. Et pour ceux que ça pourrait dégoûter, ce genre de procédé, qui c'est qui vous a aussi dit de prendre des trucs en cuir? C'est Bibi. Vous les trempez dans la mer quelques heures, vous les faites cuire, c'est salé, ça croque sous les dents, c'est pas mal. Sinon, il y a la graisse des cordages, la graisse des mâts, les crottes de souris. Si vous vous démerdez bien, il y a les tortues de mer aussi, alors vous les foutez directement vivantes sur le dos, sur le feu, jusqu'à ce que ça fasse une soupe, c'est dégueulasse. Ou alors vous lui coupez les nageoires, elle se vide de son sang, puis vous la bouffez, c'est dégueulasse aussi. Enfin voilà, a priori, toutes les conditions sont réunies pour que vous en ayez bien marre. Parce que pendant ce temps-là, le capitaine, lui, continue à bouffer. Et quand on en a marre, qu'est-ce qu'on fait? C'est une... C'est bien, il y en a qui ont les bases. Bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas, la mutinerie, c'est simple. On prend le capitaine et ses officiers et on les fout par-dessus bord. Si ça accroche un tantinet, on coupe la main sur le bastingage. Voilà. Évitez quand même de balancer le chirurgien, qui est un officier, parce que quand vous allez vous prendre un boulet dans les miches, vous regretterez de l'avoir foutu à la baille. Gardez-le, celui-là. Enfin bon, en attendant de prendre un boulet dans les miches, ce qui certes me saurait tarder, je vous conseille, pas tellement la mutinerie en fait. Les marins disaient ça à l'époque, parce que c'est très dangereux. Alors déjà, j'ai oublié de dire que oui, quand vous faites une mutinerie, tous ne sont pas d'accord. Donc vous gardez ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Vous ne les butez pas, bande de barbares, vous les mettez sur la côte tranquillement. Sauf qu'en faisant une mutinerie, là vous laissez des témoins. Et si jamais on vous capture, après que vous ayez bravement cousu votre propre drapeau noir à tête de mort, que vous appelez Jolly Roger, en souvenir de votre bon vieux copain Roger. Si jamais vous vous faites capturer à ce moment-là par un navire de guerre anglais, et qu'il y a quelqu'un qui témoigne contre vous, genre que ce soit parmi ceux qui sont à terre ou ceux qui sont encore dans votre équipage,
bah vous risquez sérieusement un ultime numéro de trapèze. Mais pas tellement le sport, plutôt le muscle. Hein, bon. Donc autant éviter ça. Soyez patient. Si vous avez pris un navire à destination des Antilles, de l'Amérique du Nord ou des côtes d'Afrique de l'Ouest, il y a moyen que vous ayez des pirates aux miches. Et à ce moment-là, n'explosez pas de joie non plus. Vous pouvez toujours être balancé par les autres. Donc continuez et faites semblant, et bien semblant. Parce que les lois sont tellement vicelardes à l'époque qu'on punit les pirates, mais aussi ceux qui refusent de se battre ou qui fuient le combat. Et on peut leur promettre la tôle, parfois la corde, c'est pas très jojo. Hein. Après on se demande qui sont les méchants, hein, mais bon. Toujours est-il que voilà, donc faites semblant, mais bien semblant, mais pas trop semblant, parce que si vous battez les pirates, vous avez perdu votre chance, donc c'est fini. Donc faites semblant. Une fois que vous avez perdu le combat, c'est tellement triste, on vous met tous sur le pont, tous alignés, et s'avance le quartier-maître des pirates qui, selon l'usage, demande qui veut devenir pirate. Vous dites rien. Vous dites vraiment rien. Et pareil, ils vont vous demander si le capitaine a été gentil avec vous. Même si vous avez très très envie de lui clouer les testicules sur le mât, vous ne dites rien. Absolument rien. En fait, la seule technique valable, c'est vous faites des grandes œillades attristées au quartier-maître, et je déconne pas, hein, c'est ce qu'ils racontent les mecs. Vous faites des grandes œillades attristées sans rien dire et sans vous faire gauler par les autres, et il y a moyen que le quartier-maître se dise « Bon, celui-là, on l'embarque quand même de force. » Et c'est comme ça que vous pouvez devenir pirate, sans même prendre le risque d'un jour avoir des gens qui témoignent contre vous. Vous pouvez enfin devenir pirate. Et là, vous allez pouvoir vous éclater. Mais alors, boire du rhum tout le temps, etc. Plus exactement, vous allez être obligé de vous éclater et de boire du rhum tout le temps. Parce que le pirate est très méfiant. Et qu'est-ce qui est le plus suspect pour un pirate? Quelqu'un de sobre, exactement, et qui est poli. Hein. Donc buvez comme un trou et jurez comme un charretier, si vous voulez pas qu'il vous arrive des bricoles. Un jour, Black Bart a pris un capitaine marchand en prisonnier, et on l'a relâché parce qu'il a suffisamment insulté Black Bart pour que l'équipage dise « Oh, c'est un marrant, on va le laisser partir. » Donc allez-y, hein, tous les noms d'oiseaux, bon. Et avec ça, vous-même, vous pouvez devenir quartier-maître ou capitaine pirate. Rien ne vous en empêche, puisqu'ils fonctionnent démocratiquement. Ils font des réunions régulièrement pour savoir qui va être leur chef et où ils vont aller. Pour ça, c'est simple, bon, vous picolez, vous jurez, tout ça, ça vous avez compris. Mais il faut aussi être courageux sans être trop tête brûlée. Il faut être meneur d'hommes mais sans être tyrannique. Et il faut écouter ce que dit l'équipage. Parce que sinon, vous pouvez être rétrogradé, hein, ça va très vite. Et c'est comme ça que vous pourrez enfin devenir vous-même capitaine pirate et avoir une durée d'activité de 1 ou 2 ans. Ça a l'air de vous décevoir un chouïa. Bah oui, mais bon, 1 ou 2 ans, parfois 3-4, ils savaient en fait. C'est pour ça qu'ils avaient des drapeaux avec des squelettes et des sabliers. C'était pour indiquer le peu de temps qui leur était imparti. Et ils le savaient. Ils ont inventé le YOLO, les mecs. Ils étaient parfaitement au courant. Ah oui, vous avez l'air déçus. 2 ans, c'est pas énorme. Mais en même temps, quand on veut jouer à l'ennemi de toutes les nations et la terreur des 7 mers, c'est normal qu'il y ait du monde après vos miches après. Et pour peu que vous suiviez mes conseils à la lettre et que vous buviez un peu trop, vous pouvez vous faire capturer quand vous et votre équipage êtes ronds comme des queues de pelle. C'est arrivé à Calico Jack. Calico Jack était tellement bourré qu'il n'a pas réussi à faire sauter la Sainte Barbe, c'est-à-dire la réserve de munitions, etc., avec l'équipage avec. Les pirates préféraient se donner la mort plutôt que d'être pendus, ça se comprend. Donc il a été capturé, et ça a fait dire à Anne Bonny, sa compagne, enfin, dont il était compagnon plus exactement, elle était restée sobre, hein. Elle a dit « S'il s'était battu comme un homme, il ne serait pas mort comme un chien. Donc, buvez beaucoup, mais avec modération. Démerdez-vous. » Attendez. C'est effectivement presque fini, sauf que je rajouterai une dernière chose. 1 ou 2 ans, certes, c'est pas beaucoup, mais dites-vous que tous les pirates que vous connaissez, ils ont fait ça. Ils ont fait ça comme ça. À une dernière condition cependant. Si malgré tout ce que je vous ai dit, on vous capture et on vous promet, après une parodie de procès ou une pendaison définitive, eh ben allez-y gaiement jusqu'au bout. Parce qu'il y en a bien 2-3 qui se sont pointés et qui ont fait « Allez, il faut pas jurer, il faut pas boire, il faut prier, il faut pas se rebeller, tout ça. » Ben on les a pendus quand même, hein. Tandis qu'il y en a d'autres, vous voyez, qui sont montés sur l'échafaud avec bravoure, qui ont critiqué la façon dont on avait noué le nœud qui devait les pendre, et qui ont maudit une dernière fois les capitaines, les soldats, les marchands et les curés. Et certes, on les a pendus. Mais c'est comme ça, un pirate. Un pirate, ça se moque de la loi, ça se moque de la société, ça se moque de la morale, et surtout, ça se moque de la mort. Donc souvenez-vous bien de tout ça, et dans 300 ans, des gens comme vous aujourd'hui rêveront de faire pareil. Je suis dans les temps? Oh bah c'est bon. Je suis même allé trop vite. Écoute,